premier print qui sont les étapes clés théoriques. Et on verra dans un deuxième temps quelles sont les étapes clés dans la pratique. Et on va voir qu'on peut optimiser en fait le parcours de rénovation globale en copropriété. Donc, je te laisse, Émira, présenter les étapes clés théoriques. Allez. Alors, sur les étapes clés théoriques, donc on le sait que la copropriété, un projet de rénovation globale en copropriété, c'est le temps long. On sait que c'est des projets qui prennent beaucoup de temps et qui nécessitent d'être bien qualifiés. Donc, je dirais que la première étape, elle vous appartient à vous et au conseil syndical. C'est d'abord de définir le besoin de la copropriété. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Est-ce qu'on est dans le cadre de je réponds à une obligation légale qui est celle que vient d'énoncer Pierre. J'ai besoin d'un plan pluriannuel, d'un projet de plan pluriannuel de travaux et d'un DPE pour répondre à mon obligation. Ou est-ce que j'ai besoin de rénover la copropriété parce que je dois faire un ravalement, je dois refaire l'étanchéité. Et dans ce cas, on sait qu'on doit embarquer la rénovation globale, enfin la rénovation énergétique, et qu'à un moment donné, peut-être qu'on a intérêt à passer à un projet de rénovation globale. Donc, en fonction des cas de figure, on va aller vers différents acteurs. Donc, la première étape, effectivement, c'est donc la prise de conscience et la définition du besoin de la copropriété. Ensuite, donc, on met en concurrence et on choisit un bureau d'études. Donc, ça, c'est un premier vote en assemblée générale pour réaliser le DPE et le plan pluriannuel de travaux. Donc, généralement, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est demandé parce qu'on a en tête cette obligation de réaliser ces deux documents que je viens de citer. Et donc, on réalise sur l'année 1 ce DPE et ce PPPT, 3PT. Si on doit réaliser des travaux, suite à ce 3PT, on va mettre en concurrence des maîtres d'œuvre et des AMO pour développer un des scénarios qui aura été défini dans le plan pluriannuel de travaux, dans le projet de plan pluriannuel de travaux, dans le DPE, pardon. Pareil, vote en assemblée générale pour arrêter un budget, choisir un maître d'œuvre. Ensuite, on passe à la phase de conception où on va avoir et l'assistant à maîtrise d'ouvrage et le maître d'œuvre, donc bureau d'études et architectes, qui vont développer le projet. Donc, au niveau de la maîtrise d'ouvrage, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on va réaliser l'enquête sociale, l'ingénierie financière. Au niveau de la maîtrise d'œuvre, on va refaire un diagnostic, clairement, puisqu'on est sur un autre intervenant qui va devoir refaire une nouvelle étude thermique parce qu'il a une responsabilité sur ses calculs, développer son avant-projet sommaire et son avant-projet détaillé. En parallèle, on va lancer les diagnostics amiante dont je vous parlais tout à l'heure parce que la plupart du temps, on est sur avant 97, on est sur des bâtiments sur lesquels il faut réaliser ces diagnostics amiante avant travaux. Une fois qu'on est un petit peu avancé sur le projet, on va également consulter le coordonnateur SPS et le bureau de contrôle. On présente en réunion intermédiaire en fonction de la taille de la copropriété au conseil syndical ou à une commission travaux ou énergie. Une fois qu'on a validé, on passe à la phase pro-DCE et on va passer à la consultation des entreprises. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, quel que soit le schéma que vous prenez, c'est bien d'impliquer les copropriétaires et donc de les faire participer à l'ouverture des plis et à l'audition des entreprises, qui leur permet de s'approprier le projet. En parallèle, on réalise les plans de financement avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage et on fait l'analyse des offres. Pendant ce temps-là, évidemment, les entreprises viennent sur site pour réaliser leur devis. Il faut l'intégrer de manière systématique au règlement de consultation. C'est indispensable. Les deux projets de rénovation ne sont pas identiques. Une fois qu'on a arrêté les montants, qu'on a les plans de financement, on passe une nouvelle fois en assemblée générale pour faire voter les travaux. Faire voter les travaux avec la mission, si elle n'est pas déjà votée, de travaux de l'AMO et de la maîtrise d'œuvre. Puisque une fois que la conception est terminée, vous ne restez pas seul vis-à-vis des travaux, il vous faut votre maîtrise d'œuvre et votre AMO pour continuer à vous accompagner. De votre côté, en tant que syndic, vous aurez la nécessité de faire une ouverture de compte travaux dédiés
avec la gestion des appels de fonds. Vous aurez également une dommage ouvrage à missionner. Côté assistance maîtrise d'ouvrage, on va avoir une longue période pour tout ce qui concerne le montage de prêts, les dépôts demandes de financement. Pendant ce temps-là, en temps masqué, on dépose la déclaration préalable en fonction du montant qu'on a et puis de la rapidité de l'attribution du prêt. On va commencer la période de préparation de chantier. On va commencer à recenser tous les éléments privatifs, par exemple en copropriété. Est-ce que si on a dans le cadre du projet, les remplacements des menuiseries extérieures, par exemple, bon, de toute façon, il faut que la maîtrise d'œuvre rentre dans chacun des logements pour vérifier les spécificités dans chacun des appartements et puis pour réexpliquer aussi individuellement aux copropriétaires et leur permettre aussi de s'exprimer, puisqu'on le sait, tout le monde ne s'exprime pas en assemblée générale. Une fois que la période de préparation de chantier est terminée, on lance les travaux, donc le suivi et la réalisation des travaux, auxquels on vous invite également à participer. Alors, peut-être pas à toutes les réunions de chantier, puisque les réunions de chantier hebdomadaires, mais à venir de temps en temps en réunion de chantier, et pourquoi pas aussi un membre de la commission de travaux qui aura été défini. Une fois les travaux terminés, on a une phase d'opération préalable à la réception, puis une phase de réception de travaux, et enfin, on peut célébrer la fin des travaux. L'année suivante, enfin la fin des travaux, on va récupérer donc les aides, et là encore une fois, on a l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui va aider à récupérer donc toutes ces aides, et là on a un gros travail de coordination dont l'AMO se charge. Donc, on vous a mis un petit signe là, encadré en rouge, où on a les points en fait de vigilance, notamment dans la perte d'information, le passage de relais et le risque de perte d'information, puisque dans ce schéma-là, on voit qu'on a déjà de nombreux acteurs dans le projet, et il y a un gros risque entre le DPE et le passage à la maîtrise d'œuvre. Donc, déjà, il y a une perte de temps et d'informations, puisqu'on va devoir refaire ce qui a été fait en partie par le diagnostiqueur immobilier dans le cadre du DPE et du projet de plan pluriannuel de travaux. On en reparlera un peu plus tard dans le point de vigilance. Mais ça, c'est, je dirais, le parcours classique, celui qui est un peu défini par la réglementation. On commence par le DPE, le plan pluriannuel de travaux, et puis on enchaîne avec une phase de conception, puis une phase de travaux. On a, Maintenant, voilà, vas-y. voilà. Alors, oui, parce que concrètement, ces zones en fait, de perte d'informations, ce sont aussi et surtout des zones à risque pour le projet. C'est-à-dire que c'est le moment où, globalement, à chacune de ces étapes, qui sont assez clés, c'est là où tout peut exploser. Et c'est là où souvent les projets sont tués, alors soit dans l'œuf, soit un petit peu plus tard. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'avec, en effet, ce cheminement, vous avez des copropriétaires. On est tous dans une société un peu de l'instantané. Ça veut dire que quand on veut quelque chose, on le veut quasiment maintenant. Et quelque part, entamer un projet sur 4 ans à 5 ans pour du grand public, c'est quelque part, nous, évidemment, ça nous parle parce qu'on est, entre guillemets, du métier. Par contre, pour un copropriétaire lambda, ça ne lui parle pas du tout. Et clairement, ça rajoute, et plus on passe de temps, plus le risque de rupture est quand même très très grand. D'où, quelque part, des pratiques qu'on va voir évoluer, et avec notamment, entre guillemets, on peut se dire les choses, hein, des opérations commando pour comment vraiment, optimiser la rénovation, rassurer le copropriétaire et quelque part réellement fluidifier, mais se mettre à plusieurs pour proposer aux copropriétaires, au syndic, un process sans couture. Et donc, Elvira, à toi. c'est ce process sans couture, c'est les étapes clés. En fait, l'idée, c'est de pouvoir optimiser ce parcours de rénovation énergétique en copro qui permet de gagner quand même pas mal de temps.
Pas mal de temps parce que finalement, au lieu de partir par lancer des consultations pour faire les études, pour faire les diagnostics, lancer des consultations pour faire les études, lancer des consultations pour différents intervenants, et à chaque fois, pouf, on perd une partie des informations parce que la nature humaine est faite aussi ainsi. À certains moments, ça ne s'abrite pas bien. Ça commence, puis petit à petit, quand on déroule le programme, le projet, et ben, plus le temps passe, plus quelque part ces petits achoppements, ça crée des tensions, et puis à un moment, pouf, ça explose. Donc c'est pour ça que ce procédé-là, quelque part, cette pratique-là, c'est, attendez, dès le début, en fait, on va étudier le besoin, et quelque part, on missionne une maîtrise d'œuvre, et globalement, pardon, on choisit un attelage, on choisit une équipe pluridisciplinaire. Des personnes qui se connaissent, des personnes qui ont pris l'habitude de travailler ensemble, qui savent travailler ensemble, et quelque part, qui vont construire avec le syndic, avec les copropriétaires, le projet. Et en faisant attention, parce que, alors maintenant, c'est plus le cas, mais à une époque, on a eu toujours une grosse différence entre, comment dire, le projet technique et le montage des financements qui était, voilà, donc à certains moments, évidemment, quand on arrivait en assemblée générale, l'écart faisait qu'on allait droit dans le mur en klaxonnant. Et donc, et ce modèle-là, sur les optimisé, il a été éprouvé aujourd'hui, comment il se déploie de façon concrète? Alors, il a Ou c'est été quelque chose, testé, oui. Vas-y, il a, Pierre, vas-y. il a été Vas-y, testé vas-y, sur oui. quelques opérations. Il y a eu un grand appel à programme là cette année, et concrètement, ça a poussé beaucoup de consortiums qui ne sont peut-être pas rentrés dans le programme, mais qui, globalement, ont pris la décision de diffuser ce type d'offre. Globalement, c'est une offre d'ensemblier de rénovation énergétique pour la copropriété. Alors, évidemment, en ne dérogeant pas, Aux je dirais, obligations réglementaires, aux etc. obligations réglementaires de mise en concurrence, parce que, voilà, entre une Ok, équipe pluridisciplinaire et du grand copinage, voilà, il y a de la loi, et la loi doit être respectée. d'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un modèle théorique, un parcours théorique, mais qu'on est en train aujourd'hui progressivement de faire évoluer ce modèle-là pour pouvoir gagner du temps à travers des ensembliers, etc. C'est bien ça, Oui, hein. puis rajouter de la confiance et proposer aux copropriétaires, quelque part, au lieu d'un projet sur 4 ans à 5 4 ans, ans, c'est 3 ans. Ouais. voilà, 3 ans max. Oui. Ce qui est quand Alors même pas après, mal. le modèle d'ensemblier, on n'y est pas encore tout à fait, ça démarre, mais je dirais que le modèle d'ensemblier, c'est demain ou ce soir, un peu plus tard dans la soirée, parce que c'est vraiment très, très proche, et c'est vrai qu'on a de plus en plus d'acteurs qui se mobilisent pour offrir justement cette possibilité aux copropriétaires et aux syndics de copropriété d'avoir un interlocuteur au lieu d'en avoir 6, 7, Mm. 8. Mais entre-temps, on a aussi, donc c'est le schéma que vous avez là sous les yeux, les étapes clés pratiques, où on a des équipes pluridisciplinaires qui, sans être un ensemblier, proposent des offres en groupement. Et donc ça, c'est généralement dans le cadre d'une copropriété, où lorsqu'on a défini le besoin de la copro, on se dit, bon, on sait qu'on va vers des travaux. On le sait qu'il faut, par exemple, on a besoin de faire le ravalement. On n'a pas le choix, on le sait. Donc là, on va missionner une équipe pluridisciplinaire qui va étudier plusieurs scénarios, et qui donc seront du scénario simple entretien, du De scénario façade. simple entretien où je vais faire mon ravalement, Ravalement. à un scénario de rénovation globale BBC en intégrant les énergies renouvelables et puis un travail sur les usages. Donc, on va avoir une équipe de maîtrise d'œuvre, donc je répète, architecte, bureau d'études, et une équipe d'AMO, d'assistants à la maîtrise d'ouvrage, qui vont se grouper momentanément pour offrir une possibilité d'avoir moins d'interlocuteurs et d'aller plus vite. Et dans ce cas, déjà, on voit sur ce schéma qu'on a une première assemblée générale où on va missionner cette équipe pour Mm. la conception d'un projet qui n'est pas encore défini, hein. Quand on démarre, on sait qu'on a un projet de rénovation à faire, mais on ne l'a pas encore totalement défini. Donc, on va voter un budget et, dans le meilleur des cas, voter sur une offre d'AMO et une offre de maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre pouvant être elle-même groupée, donc c'est-à-dire proposer et l'architecture et le thermicien.
et l'économiste et toutes les compétences dont on a besoin sur un projet de rénovation. Donc, on vote cette première AG. L'AG qui suit, on vote les travaux. Et pendant 1 an, on va avoir une équipe qui va travailler ensemble pour, avec le conseil syndical et le syndic, proposer, arriver en réunion intermédiaire avec un scénario le plus vendable, je dirais, entre guillemets, à la copropriété, Acceptable, ouais. acceptable, qui sera le projet qui aura le curseur au bon endroit entre investissement et bienfait pour la copropriété. Et on voit que là, on est beaucoup plus efficient, beaucoup plus rapide, on n'a pas de perte d'informations. On fait, enfin, la personne qui fait, l'équipe qui fait le diagnostic au départ est la même équipe qui va présenter le projet en assemblée générale. On n'a pas de perte d'informations. Et on a tous les interlocuteurs qui accompagnent du début à la fin du projet. Donc voilà, ça permet aussi de garder mobilisé l'ensemble de la copropriété et de ne pas ressolliciter à chaque fois les copropriétaires avec un questionnaire, les visites sur site, les redites, etc. Et puis surtout, il faut bien garder à l'esprit que, vous le savez, pour les présidents de conseils syndicaux qui sont des bénévoles, ont beaucoup de pression sur leurs épaules, ils vivent sur site, donc des fois on a même des problématiques de voisinage. Donc il faut que le projet de rénovation globale soit le plus Fluide. fluide, merci Laetitia, le plus fluide possible pour l'ensemble des acteurs.